célébration à Yeshua HaMashiach et proclamation au Saint-Souffle. Bien-aimés, nous avons la grâce de partager avec vous en ce moment le thème intitulé « La porte prophétique du XXIe siècle ». Comme nous avons l'habitude de vous le dire, pour ne pas être une victime dans ce monde, pour ne pas vivoter, pour être auteur et acteur de sa vie conformément à la parfaite volonté de Yahweh des armées, l'unique créateur, il faut identifier chaque temps et en prendre possession. C'est pour cela que nous avons la grâce en ce moment de vous informer que nous abordons un temps stratégique de ce XXIe siècle. Nous sommes en train de traverser une porte de ce siècle, la porte par laquelle les luminaires vont marquer ce siècle. Par cette porte de temps, les luminaires que sont le soleil et la lune, vous pouvez lire Tehillim, le livre que vous appelez Psaume 136, du verset 7 à 9. Et vous verrez que le soleil et la lune sont les luminaires. Donc, les luminaires vont se manifester dans l'étendue du ciel pour séparer les œuvres du jour d'avec celles de la nuit. Par cette porte, les luminaires nous donneront les signes pour marquer ce siècle en nous annonçant comment sera éclairée la terre durant le reste du siècle. Nous vous exhortons à lire Bereshit, le livre que vous appelez Genèse, le premier chapitre, du verset 14 au verset 19, pour mieux comprendre. C'est une porte de temps à deux battants. Le premier battant se situe au 6e jour de la semaine, 30e jour du 4e mois, vendredi 13 juillet, bien sûr 2018, selon le calendrier des incirconcis. Le deuxième battant se place au 6e jour de la semaine, 15e jour du 5e mois, ce qui correspond à l'heure vendredi 27 juillet. Le 6e jour de la semaine, 30e jour du 4e mois, le vendredi 13 juillet, il y aura la nouvelle lune d'identification des portes du 5e mois, selon le calendrier instauré par le Créateur, maître du temps. Ce même jour, il y aura une éclipse solaire partielle. Et 2 semaines après, jour pour jour, il y aura une éclipse lunaire totale, la plus longue du siècle. Ce même jour est le jour de la pleine lune. Que renferment donc ces jours battants de la porte du temps? Bien-aimés, le 6e jour de la semaine, donc le vendredi, est le jour de la création de l'homme.
qui, selon le plan originel du Créateur Elohim des cieux, doit dominer tous les autres éléments de la création. Le 6e jour de la semaine, que les incirconcis appellent vendredi, est le jour de la fin de la création. Et c'est ce jour même qui a été choisi par Yahweh des armées pour le précieux sacrifice fait par Yeshua HaMashiach pour la rédemption de l'humanité. Notons que pour ces deux bâtons, c'est le même jour de la semaine, 6e jour de la semaine. Le 30e jour du 4e mois, le vendredi 13 juillet, est le jour de la nouvelle lune. La nouvelle lune marque la fermeture d'un mois et l'ouverture d'un nouveau mois. Et ce jour coïncide avec le vendredi 13. Nous avons déjà parlé de la signification, de l'importance de ce jour de la semaine, 6e jour de la semaine, qu'ils appellent vendredi. Mais c'est en même temps un 13. Le nombre 13 est bien ce nombre que le monde des ténèbres aime utiliser pour s'attaquer aux choses établies par Yahweh des armées. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que le nombre 12 est le nombre de l'accomplissement des desseins d'Élohim des cieux. Pour le temps, puisque nous parlons de cela, une année compte 12 mois. La journée compte 12 heures et puis la soirée 12 heures. Quand notre Seigneur Yeshua HaMashiach est venu dans ce monde, vous savez bien sûr qu'il a travaillé avec 12 apôtres. Et le peuple élu d'Élohim, Israël, compte bien sûr 12 tribus. Nous allons nous arrêter là, puisque nous ne sommes pas en train de parler du mystère des nombres. Et donc, Yahweh des armées utilise le nombre 12 pour accomplir ses desseins. Et donc, Satan, lui, il va prendre un qu'il ajoute à 12, ce qui fait 13, cherchant à profaner tout ce que Yahweh des armées a établi. Et donc, ce jour, 6e jour de la semaine qu'ils appellent vendredi, ajouté au fait que ça tombe sur ce nombre, vous voyez déjà un peu ce que cela représente pour ceux du monde des ténèbres. La lune est le luminaire qui préside à la nuit. La nuit qui est la période des ténèbres. Et donc, à la nouvelle lune, à l'entame de son nouveau cycle, la lune va voiler partiellement le soleil qui est le luminaire qui préside au jour. Le jour qui est la période de la lumière. Puis, le 15e jour du 5e mois, qui correspond à vendredi 27 juillet, à la pleine lune, au moment où la lune apparaît, la plus brillante depuis la terre, ou presque que toute sa surface est éclairée par le soleil, il y aura une éclipse totale de la lune. Le soleil la fera disparaître. Quel contenu spirituel renferme cette porte à double battant?
chers adorateurs de Yahweh des armées, les deux bâtons symbolisent deux saisons. Le jour de la semaine fait référence à l'humanité. L'éclipse solaire caractérise les œuvres des ténèbres contre le peuple de lumière. Et l'éclipse lunaire représente la manifestation des fils de lumière, les saints qui remporteront la victoire sur le monde des ténèbres. Ce qui veut dire qu'au cours des années qui restent dans ce siècle, ce 21e siècle, au cours des 80 ans à venir, à partir de maintenant, l'humanité connaîtra deux saisons essentielles. Une première saison au cours de laquelle le représentant du monde des ténèbres mettra en place un nouveau système. Et dès le démarrage de ce système, il attaquera le peuple d'Élohim d'Israël et gagnera en partie pour un temps. Il y aura la deuxième saison qui coïncidera avec le moment où le monde des ténèbres sera à sa phase culminante. Le peuple d'Élohim des cieux manifestera alors la gloire et la puissance et dominera totalement le monde des ténèbres pour toujours. Chers adorateurs de Yahweh des armées, disciples de Yeshua HaMashiach, il faut à tout prix marquer et posséder cette porte. Positionnez-vous à partir de la veille de la nouvelle lune jusqu'au lendemain de la pleine lune. Nous vous exhortons à vous accrocher à la grâce d'Élohim des armées pour les dispositions pouvant nous permettre de traverser ces temps de préparation spirituelle. Chaque mois avec ce qu'il faut faire, chaque année avec son programme. Pour ceux qui ne savent pas comment se positionner stratégiquement et quelles sont les dispositions à prendre, vous pouvez prendre contact avec nous. Par la grâce de Yahweh, nous sommes à votre disposition pour vous y aider. Que le roi qui siège dans les cieux continue de vous garder, de vous soutenir et de vous bénir en toutes choses au nom précieux de Yeshua HaMashiach. Bénédiction, paix et victoire pour le vrai peuple d'Israël. Amen.